Alors, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour tout le monde. Bonjour ceux qu'on n'a pas vu encore. Alors, on va démarrer tranquillement. Donc, on est tous ce soir pour évoquer la formation du 1er juillet, donc, qui se déroulera dans le 22 à Plouguiel. Donc, on parlera du lieu un peu plus tard. Donc le but, ça va être d'anticiper un petit peu justement par rapport à cette journée et parce qu'on sait il y a éventuellement des points ou des questions à voir pour certains d'entre vous avant déjà de savoir s'engager définitivement dans cette journée-là. Et puis voilà, et le tout étant de pouvoir anticiper et de votre côté et de notre côté et du côté de CRN pour le meilleur déroulé de cette journée du 1er juillet. Alors je dis première journée parce qu'effectivement, pour nous, ce sera une première. Alors on est assez content de la proposition et des réponses qu'on a eues, puisque on voulait proposer ça, et puis si ça marche pas trop mal et que ça peut se faire, on essaiera de refaire ça aussi dans d'autres départements. Et donc le 22 et notamment le nord du 22 a été on va dire, parmi tous les sociétaires d'Enerco Bretagne, l'endroit où il y a eu le plus de réponses. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi ce premier lieu pour cette première formation. Et donc, dans le déroulé, là, on a 1 h 30 devant nous. On va avoir plusieurs interventions. On va avoir Michel Janssens, je salue Michel, qui est avec nous, qui est de Sirène et qui sera là, donc le premier, et va nous faire un premier. Alors, le but, c'est pas de faire là ce soir ce qu'on refera totalement le premier, c'est vraiment d'anticiper un petit peu. Notamment, alors on avait parlé de un panneau ou deux panneaux, et certains avaient la question de est-ce que j'en prends un, est-ce que j'en prends deux. Donc, on avait bien l'intention ce soir d'avoir cette question-là. Par contre, alors vous pourrez garder cette question-là pour vous, mais vu le nombre de demandes qu'on a, on va vraiment partir sur un seul panneau et on verra avec vous dans un deuxième temps. Là, le but, c'est de pouvoir avoir le plus de personnes possible avec un panneau. On reverra avec Michel et vous, ceux qui, dans un deuxième temps, voudront un deuxième panneau. Je pense qu'il y aura moyen dans la suite, dans les prochains mois, ou dans un deuxième temps, de compléter avec un deuxième panneau. Donc, ça fera partie des questions, mais on est moins à l'aise avec l'idée de pouvoir vous laisser partir avec deux panneaux, vu la demande qu'il y a eu. On a voilà, une petite dizaine ou entre 5 et 10 personnes qui, a priori, ne pourront pas être là à cause du nombre de places. Donc, on préfère que déjà, ça parte sur un seul panneau. Donc, Michel va nous faire une petite présentation. On va avoir aussi ensuite Hugo, qui est d'Enercop National, alors qui va nous parler de la communauté des éconautes. On souhaite... salut Hugo, voilà, il a mis sa caméra. Donc voilà, on va essayer de manière très rapide, mais on en reparlera avec vous au fur et à mesure, et un petit peu le samedi 1er juillet, et ensuite, et par la suite, parce que le but aussi, ce sera d'avoir un suivi avec vous et d'avoir des relations complémentaires, notamment entre les sociétaires, pourquoi pas du même coin dans le 22, pour faire du partage d'informations, du partage d'expérience sur ce que vous avez réussi à faire avec votre panneau, et aussi, pourquoi pas, d'élargir aussi sur d'autres types de rencontres qui peuvent aller sur d'autres thèmes, notamment la maîtrise de l'énergie ou d'autres thèmes. Donc, on verra avec Hugo ce qui sera possible de vous proposer sous le nom communauté des éconautes. Voilà, voilà. Donc, on a encore des nouveaux arrivants. Bonjour à tout le monde. Et sans plus tarder, on va pouvoir passer la main à Michel. Donc, je vais refaire en petite intro le pourquoi on a lancé ça. Donc, bon, vous êtes tous là parce que vous êtes intéressés pour brancher chez vous un panneau en plug and play de manière automatique et pouvoir autoconsommer. Donc, si c'est bien ça, c'est le bon endroit. Alors, on avait plusieurs possibilités pour venir à vous, et on gardera les plusieurs possibilités. Je vais très rapidement, en 2 mots, vous parler de SolarCop, parce que c'est vous l'avez peut-être entendu parler aussi, un acteur avec lequel on va sans doute travailler, mais qui fait, pour le coup, du clé en main, un panneau qui est un petit peu plus cher, mais qui, pareil, en format plug and play,
permet de brancher chez soi un kit. Là, avec Sirène, donc c'est pour nous deux manières de travailler différemment, soit avec SolarCop en plug and play, en panneau tout prêt à monter, ou bien avec Sirène et Michel en passant par une formation et donc la possibilité de faire soi-même le montage. Donc c'est un panneau qui va être un petit peu moins cher que celui de SolarCop. Donc probablement on arrivera un jour à proposer aussi des choses avec SolarCop. C'est déjà possible, hein, vous pouvez déjà les appeler, faire et commander vos panneaux. Peut-être qu'on passera par des commandes groupées, mais on trouvait ça intéressant notamment pour la mobilisation dans l'idée de faire vivre la vie coopérative aussi, de faire ce genre de propositions, quoi. Donc c'est en ça que on était intéressé pour travailler avec Sirène. Et bien Michel, je vais te passer la parole ici, voilà, en quelques mots, présenter Sirène, et puis ensuite on aller sur les quelques infos qu'on pensait intéressantes à vous apporter ce soir. Voilà. Je pense que j'aurai besoin un moment de te mettre en autorisation de partage. Apparemment c'est bon, j'ai déjà le partage. Alors, on ne t'entend pas beaucoup, Michel? Est-ce que tu m'entends là? Oui, c'était mon micro, pardon. Vas-y. Oui, là, est-ce que vous m'entendez là? Bon, ouais, c'était moi qui avais un souci de haut-parleur. Oui. On t'entend, ouais. C'est bon. Ok. Donc, le partage, apparemment, c'est bon, je l'ai. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Michel Janssen. Donc, moi, je suis chargé de mission au sein de la Sirène, donc, qui est une coopérative citoyenne qu'on a créée en 2019 sur le pays de Rennes, enfin sur Rennes, mais on a tendance à dire que le périmètre, c'est un peu pays de Rennes. Et on est né d'une configuration, enfin d'une association de préfiguration qui s'appelle Énergie du Pays de Rennes, qui est toujours très, très active et qui vit maintenant, donc qui a créé cette société, donc Énergie du Pays de Rennes, juste pour le petit clin d'œil qu'on appelle en acronyme EPR. Donc c'est l'EPR de Rennes. Voilà. Donc, on a plusieurs vocations aujourd'hui. Sirène, on a plusieurs projets en route. On fait de la mise en place de centrales avec réinjection totale. On a un gros projet qu'on vient de, voilà, qui est en cours. Là, moi, je travaille principalement là-dessus aujourd'hui, on vient de mettre en place 2 boucles d'autoconsommation collective sur la ville de Rennes, sur le sud de Rennes. Et les 2 boucles fonctionnent aujourd'hui. La deuxième a commencé le 9 juin. Et donc, on revend de l'électricité locale à nos clients avec l'installation de centrales solaires photovoltaïques. Et donc, comme 3e point, on développe depuis quelques temps maintenant les groupements d'achat de panneaux solaires en plug and play. Idée qui est née il y a à peu près 6 ans, mais qui a mis du temps à émerger. Voilà, et donc là maintenant, en fait, qui fonctionne très bien, voire trop bien. On a du mal à suivre la demande aujourd'hui. Donc, on a aujourd'hui vendu à peu près, on arrive entre 250 et 300 kits qu'on a vendus sous forme de différents ateliers. Et on a une liste d'attente assez longue. Et donc, voilà, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Moi, perso, donc je suis chargé de mission au sein de la Sirène. Auparavant, j'étais conseiller énergie-climat dans une collectivité et je suis client Enercop depuis une 15aine d'années. Voilà, voilà. Donc, je vais partager mon écran pour vous présenter effectivement. Donc, hop. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Parfait. Bon, alors, je vais passer en mode diapo. Vraiment. Donc, l'atelier des panneaux, ce qu'on appelle un atelier photovoltaïque en plug and play, effectivement, la différence dans ces panneaux en plug and play, ce n'est pas une invention qu'on a faite, hein, même si l'idée est née il y a 6 ans. À l'époque, il n'y en avait pas encore en France. Mais moi, j'avais été repiqué l'idée en Suisse, parce qu'en Suisse, ça existait depuis déjà pas mal de temps, et même la législation s'y était déjà pensée, enfin, s'y était déjà penchée dessus pour pouvoir les autoriser. Donc, on n'a pas inventé le système. La seule chose qui est un peu spécifique de nous, entre autres, Nicolas l'évoquait tout à l'heure avec SolarCop, la différence, c'est qu'en fait, nous, on le fait sous forme d'atelier, où on ne livre pas les panneaux, les personnes viennent et vont fabriquer une partie, alors pas du panneau, hein, parce que le panneau, malheureusement, ça c'est très technique, très technologique, mais vont fabriquer le câblage eux-mêmes lors de cet atelier, un atelier qui se déroule en 2 parties. Hein, donc un atelier, la première partie, c'est une explication, une formation à l'utilisation de ce panneau.
avec les différentes possibilités. Et ensuite, la deuxième partie de l'atelier, donc l'atelier dure à peu près 2 heures. La deuxième partie, c'est effectivement la réalisation du câblage soi-même avec le connecteur en sortie du micro-onduleur d'un côté et la mise en place d'une prise 16 ampères classique de l'autre. Et puis le test du panneau et vous repartez sous le bras, dans la voiture, dans la remorque, sur le toit avec votre panneau, vous le branchez chez vous et ça fonctionne. Donc, on fait ça aussi pour une question de coût. Effectivement, les panneaux que vous pouvez acheter aujourd'hui dans le commerce, vous êtes plutôt autour de 700 € le panneau, auquel vous devez rajouter à peu près une centaine d'euros pour la livraison, parce que c'est livré malheureusement un panneau tout seul, ça demande pas mal de palettes de bois autour pour le protéger, donc ça vous coûte à peu près une centaine d'euros, donc on est à 800 €. Donc nous, la solution qu'on propose, on est à entre 250 et 300 € en moins. Le but, nous, c'est qu'on ne marge pas beaucoup du tout. L'intérêt de la société coopérative, nous, c'est de diffuser un maximum, et chaque fois que l'on vend des kits de panneaux, une palette de panneaux, de 27 panneaux par exemple, ben, c'est à peu près l'équivalent si on mettait en place une centrale de production d'énergie locale. Et donc, nous, l'intérêt, c'est de produire, c'est de faire en sorte que ça soit accessible aussi au plus grand nombre, ce type de solution. Donc, présentation du kit, je vais faire rapidement, focus sur la production du panneau, un petit focus financier, le type de support, hein, la façon, mais très rapide, parce que ça sera abordé lors de l'atelier du 1er juillet. Et ensuite, il y aura, comme Nicolas l'a spécifié, une session de questions et réponses avec toute une série de questions que j'ai déjà eues en amont, que vous avez posées dans le pad et auxquelles je vais répondre. Et puis, on pourra rajouter des questions qui peuvent s'ajouter en direct, mais n'hésitez pas à remplir dans le pad dès maintenant lors de la présentation. Donc, le kit, voilà, c'est le kit qui est proposé. C'est un panneau donc, de 375 watts crête qui est bifacial, on va voir après, pour ceux qui ne connaîtraient pas la spécificité. En gros, c'est-à-dire qu'il peut recevoir la lumière des deux côtés, sur les deux faces, par la face avant et par la face arrière. Et donc, il y a un micro-onduleur, donc un micro-onduleur qui est nécessaire simplement pour transformer le courant continu qui est produit par le panneau en 12 ou en 24 volts, ça dépend des panneaux. Ici, on est en 12 volts. En courant alternatif 230 volts, hein, qui est le courant que vous avez besoin pour injecter dans votre maison pour l'utilisation de vos différents appareils électriques. Un connecteur, donc c'est le connecteur en sortie de ce micro-onduleur. Un câble électrique de 10 mètres qui est proposé avec le kit et la prise électrique étanche donc qui vous branchez dans une prise chez vous, qui est rajouté en plus donc, de ce panneau. Il y a une prise connectée qu'on verra juste après qui vous permet de suivre en permanence la production de votre panneau avec une application qui vous permet également d'avoir combien il a produit sur la journée, combien il a produit dans le mois, combien il a produit dans l'année. Donc, ça vous permet de suivre effectivement cette production de votre panneau. Donc, le panneau bifacial garantit le panneau et le micro-onduleur, qui sont les deux pièces principales de ce kit, sont garantis 25 ans. Il y a une garantie en performance aussi. En performance, il est pris dans la garantie, on perd 1% la première année et 0,5% les 24 années qui restent. Ça, c'est la garantie de production du panneau. Donc, tous les calculs financiers sont basés sur cette garantie de production-là, les calculs financiers que l'on verra après. C'est un panneau qui est conçu et assemblé en France. C'est-à-dire que le cadre métallique, le verre, enfin tout ce qui est le plus lourd finalement dans un panneau est français. Par contre, les cellules qui composent le panneau sont bien asiatiques parce qu'aujourd'hui malheureusement il n'y a plus d'autres solutions que des cellules asiatiques, hein, soit chinois, soit Sud-Corée. Si ce n'est que là, pour l'instant, effectivement, il y a des sociétés qui sont en train de se recréer, des usines de fabrication pour reproduire des cellules en Europe. Puisqu'on a laissé tout partir à une époque, la production de ces cellules. Donc, on espère effectivement qu'on va pouvoir avoir un panneau du coup 100% français, en sachant aussi que la partie électronique du micro-onduleur, une grosse partie est asiatique malheureusement aujourd'hui. Il n'y a aucun micro-onduleur aujourd'hui qui soit totalement européen. La prise connectée qui est livrée avec, c'est une petite prise, voilà, c'est cette prise-là, hein, c'est la marque Konix, c'est une petite prise qui fonctionne, donc que vous connectez via votre box Wi-Fi et qui vous permet via une application, ce que vous avez sur la droite, c'est la petite application qui vous permettra de suivre votre production. Alors, avec la petite spécificité, c'est que c'est des prises qui sont prévues pour faire de la domotique classique,
Et donc, si vous regardez sur le petit graphe à côté, c'est noté conso en watts. Ben vous, ce qui est noté conso, ça sera en fait la production de votre panneau. Mais cette prise, elle peut tout à fait être utilisée aussi si vous voulez suivre la production de votre frigo, enfin la consommation de votre frigo, de n'importe quel appareil à un moment donné. Vous pouvez la débrancher de votre panneau, laisser votre panneau produire dans la maison et tester aussi d'autres appareils comme on le fait avec un wattmètre. Ça vous permet de mieux suivre et de mieux connaître en fait où vous consommez et quand vous consommez. Et c'est quand même la meilleure façon au départ pour pouvoir diminuer nos consommations, c'est de savoir où on consomme et combien. Donc ça, c'est la prise qui est livrée avec le kit. La partie financière du projet, donc le panneau, il va produire à peu près 433 kWh hein, sur Rennes. Alors la différence avec le Nord 22, ici je l'ai fait sur Rennes, mais elle est vraiment pas importante du tout. On est quasi à la même production. Donc la source, c'est PVGIS, hein, c'est un logiciel européen que vous pouvez taper sur Internet pour aller trouver. C'est un logiciel qui est fait par la Commission européenne et qui est utilisé par beaucoup d'installateurs d'ailleurs pour vous faire des prévisionnels de production. Donc en fait, en achetant un kit comme ça, c'est un peu comme si vous achetiez une carte prépayée de téléphone à l'époque. Ici, vous préachetez en fait 10 200 kWh. C'est 10 200 kWh vont vous être délivrés pendant les 25 ans de durée de vie du panneau. Donc, quand j'en dis 25 ans, c'est la durée de garantie, sachant que le panneau risque très fortement de produire 30 ans, 35 ans, voire 40 ans. Donc, dans 25 ans, il ne sera pas fini le panneau. Donc, on aura tout intérêt à le laisser produire, évidemment. Mais dans les calculs économiques, je préfère me baser sur la durée de garantie. Avec ces données-là, en fait, on a un coût du kilowattheure à 4,6 centimes d'euros. C'est simplement une division entre le nombre de kilowattheures que vous allez prévoir, enfin, que vous allez produire sur l'ensemble. Donc, les 10 200 kWh que vous allez produire, vous allez avoir 5 centimes. Comptez 5 centimes exactement, pas plus ou moins exactement, vous allez avoir 5 centimes par rapport au 20,6 qu'on est aujourd'hui encore au TRV, donc au tarif régulé, on est à 20,6 aujourd'hui centimes au tarif régulé. Donc, le bifacial, ça vous permet, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va le voir ici, un peu plus loin. Je vais revenir en arrière après, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour montrer le bifacial, parce que je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Voilà, le bifacial, ça va vous permettre de récupérer, si votre panneau est orienté d'une façon qui permet de le récupérer, la face avant va récupérer le rayonnement direct qui vient du soleil, et la face arrière va permettre de récupérer ce qu'on appelle le rayonnement diffus. C'est-à-dire soit c'est le rayonnement, donc quand on a de la lumière et qu'on n'a pas l'accès direct au soleil, on a quand même de la lumière, c'est ce qu'on appelle la lumière diffuse. Cette lumière diffuse pourra être reçue par le panneau à l'arrière, ou alors si votre sol sur lequel est déposé le panneau est réfléchissant, vous pourrez avoir le rayonnement direct réfléchi. Le fait d'avoir un bifacial par rapport à un monofacial vous permet d'augmenter le productible d'à peu près 10%. Donc, vous pouvez augmenter, effectivement, s'il est très bien orienté, vous pouvez augmenter de 10% ces fameux 433 kWh que vous avez. Donc, là, je vais passer rapidement, ça vous êtes au courant, hein, la production énergétique mensuelle, on va bien voir qu'elle va varier, hein, évidemment, entre les mois de janvier et les mois de décembre, on va avoir des variations. Alors, ceci s'est fait exactement dans le 22, ce calcul, je l'ai fait ce matin avec le logiciel PVGIS, hein. Donc, on voit bien qu'on a des différences, et ça, c'est important, parce qu'effectivement, votre panneau va produire plus en avril, mai, juin, juillet, août, qu'aux périodes d'hiver. Donc, si vous avez un talon de consommation qui est plus important en hiver qu'en été, il va falloir malgré tout en tenir compte lors du suivi de votre panneau. Puisqu'on sait bien que dans la production solaire photovoltaïque, non seulement il y a une variation journalière, hein, puisque le panneau va produire un maximum au midi solaire, mais il va aussi produire un maximum à la période d'été. Et ça, vous le saviez déjà très probablement, mais c'est intéressant de le rappeler. Alors, on en arrive au talon de consommation. Donc, ces panneaux-là, ils sont faits pour vraiment essayer d'annuler une partie de votre talon de consommation. Le talon de consommation, c'est bien la partie d'électricité que l'on consomme en permanence, qui est due à différentes choses, hein, aux veilles, qui est due au groupe froid, au frigo, au congèle. Vous pouvez avoir des circulateurs de distribution d'eau chaude dans la maison si vous avez une maison un peu plus grande. Enfin, voilà, il y a toujours une consommation d'un talon
qui existe. Alors ici, la courbe que vous avez en haut à gauche, c'est une courbe que j'ai faite chez moi, un suivi très précis, où j'ai même noté ce que je faisais à un moment donné. Donc on voit les pics d'appel de puissance. Là, j'ai cuit une compote, j'ai fait la chaudière s'est mise en route, le lave-vaisselle, la machine à laver. Vous voyez que la machine à laver, il y a des appels de puissance importants, et du café. Et on voit que mon talon de consommation, moi, il est situé à ce moment-là, en tout cas à cette période-là de l'année. Donc on était au mois d'octobre. Mon talon de consommation, il se situe à 300-350 watts, puisque l'échelle que l'on a sur le côté, ce sont les watts de production. 300-350 watts d'électricité, en fait, de puissance que je vais consommer en permanence. Le but du panneau, c'est effectivement d'essayer d'annuler une partie de ce talon de consommation au moment où le panneau va produire. Évidemment, je ne vais pas annuler la totalité du talon, dont mon talon qui va fonctionner aussi la nuit. J'ai un talon la nuit, celui-là, je ne pourrais évidemment pas l'annuler, mais c'est de moins d'en enlever une partie. Donc ça, c'est bien le but. Donc ça va dépendre un peu du talon de chacun, parce qu'il y a des personnes qui ont des talons plus ou moins importants. Je prends un exemple de personnes qui auraient chez lui, par exemple, des serveurs informatiques, parce qu'il est informaticien. Il a peut-être des serveurs, 1 ou 2 serveurs qui fonctionnent en permanence. Ben, ça va rajouter effectivement à son talon, puisque cette électricité va être consommée en permanence de par l'utilisation de ces serveurs. Et là, il ne peut pas trop y couper si ça fait partie de son métier. Donc évidemment, il faut travailler dans un premier temps sur la réduction de son talon de consommation. Et ça, on est bien d'accord. Nous, on y travaille avec l'ALEC, l'Agence locale à l'énergie du Pays de Rennes. Quand on fait la formation, on a dans le livret qu'on fournit avec le kit, on sensibilise évidemment aux éco-gestes, puisque c'est bien là l'intérêt aussi, c'est de travailler d'abord sur la réduction, c'est dans la démarche négawatt, et puis de travailler sur son talon de consommation, comment on peut le produire de façon le plus locale possible et moins cher tant qu'à faire, puisqu'ici on est quand même dans un modèle économique qui est plus intéressant que les kilowattheures que l'on peut acheter en dehors, en autoconsommation. Mais c'est pour en revenir à la réflexion de Nicolas tout à l'heure qui disait, ben voilà, la question, ça peut être posée, oui, mais à ce tarif-là, moi, je vais acheter 2, 3 panneaux, 4 panneaux, puisque c'est des kilowattheures pas chers. Non, parce que vous restez bien en autoconsommation directe. Donc, vous restez bien dans votre talon de consommation. C'est-à-dire que si vous avez, moi, si je prends, par exemple, ici, dans le cas de la courbe de charge que vous avez à gauche, si j'avais pris, j'ai un panneau chez moi, en autoconsommation directe, en plug and play. Si j'en avais 2, c'est-à-dire que toute une partie d'un moment, si mon panneau va produire 600 watts, mes 2 panneaux vont produire à un moment donné 600 watts, et ben on voit que je vais être en surproduction par rapport à ma consommation. C'est-à-dire que je vais avoir du surplus. Ce n'est pas gênant, le surplus il va repartir sur le réseau. J'en fais un cadeau au réseau de ces kilowattheures, et donc c'est mes voisins qui vont l'utiliser. Eux, il ne sera pas gratuit pour mes voisins, il sera plutôt gratuit pour le réseau. Donc, ça n'a pas un intérêt économique et donc, nous, l'intérêt n'est pas de pousser à acheter plus de panneaux et c'est pour ça qu'on essaie de rester sur des panneaux d'une puissance de 375 watts. On a même essayé à un moment donné de trouver plutôt des panneaux de 300 ou 350 watts, mais ça se fait de moins en moins en watts crête parce que la puissance des panneaux à surface égale a tendance plutôt à augmenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un standard de panneaux de 400 à 410 kilowatts crête. Donc nous, on ne veut pas passer dans ces panneaux-là parce que le but n'est pas d'inciter à produire plus et donc consommer plus derrière. Le but est de rester le plus logique par rapport au talon. Donc là, je vais passer, c'est un talon de consommation de nouveau chez moi que j'ai calculé de façon très, très précise. Et là, c'est vraiment avec un pas de temps très, très court qui montre effectivement que je suis dans cette… Si on prend les 300 watts, on voit bien que je reste dans les 300 watts. Là, on est toujours au mois d'octobre. On voit bien que je reste dans ces 300 watts de façon… donc, je risque de ne jamais avoir de surplus ou très, très peu en tout cas. Comment est-ce qu'on peut connaître son talon de consommation? Vous pouvez, ceux qui sont équipés du compteur Linky, c'était un des intérêts du compteur Linky d'ailleurs, c'était de pouvoir développer l'autoconsommation. Et entre autres, alors il n'est pas obligatoire dans le cadre de l'autoconsommation ici de panneaux en plug and play. L'intérêt, c'est que si vous l'avez, ça vous permet d'avoir une idée sur votre talon de consommation. Alors, en sachant qu'on a un pas de temps qui est un pas de temps de l'heure, ici sur ce graphe-ci, on a un pas de temps on est même moins, je ne sais plus, on est à 6, 7, 8, on est à la demi-heure, on a un pas de temps d'une demi-heure, mais ça vous permet d'avoir une vision. Donc là, vous voyez, je suis même plutôt à 200 watts pendant la nuit et mon talon de consommation est plus élevé pendant la journée. Ce qui est intéressant, c'est votre talon de consommation pendant la journée, évidemment, parce que c'est à ce moment-là que le panneau va produire. Si votre talon de consommation est plus faible la nuit, ça a moins d'importance puisque de toute façon, votre panneau ne va pas délivrer d'électricité à ce moment-là.
Donc, sur le compteur Linky, si vous avez accès à votre plateforme donc en ligne, ça vous permet effectivement de pouvoir avoir une idée, en tout cas, de votre talent de consommation. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous équiper aussi chez vous d'appareils qui vous permettent de relever ce talent de consommation en permanence, mais du coup, il faut s'équiper d'appareils complémentaires. Ici, c'est juste un exemple pour vous montrer, j'avais fait l'essai, donc voilà mon talent de consommation, on voit il est à 300, j'ai branché à un moment donné mon panneau en plug and play et on voit qu'à ce moment-là, il a totalement annulé, donc de 14h20 à 16h20, il a totalement annulé en fait mon talon de consommation, mon talon. Et quand j'ai redébranché le panneau à 16h20, paf, je suis reparti avec ma courbe de charge avec mon talon de consommation à 300. C'était juste pour démontrer effectivement l'intérêt que dès que le panneau est branché et quand il va produire, bon, là, c'est parce qu'il a produit au moins 300 watts, en sachant qu'un panneau de 375 watts ne va quasi jamais produire 375 watts, puisque 375 watts, c'est calculé en laboratoire dans les conditions idéales de température, d'éclairement, chose qui n'arrive quasi jamais dans la nature. Donc, vous allez monter à 350, 360 watts, sauf qu'avec le biface, vous allez quand même pouvoir augmenter de 10% à peu près ce productible de 350-360 watts s'il reçoit de la lumière par l'extérieur. Actuellement, le mien, il est juste posé sur ma toiture. Il est simplement déposé, hein, il ne s'est jamais envolé, ça fait presque 2 ans. Mais c'est parce qu'en fait, moi, je l'ai juste posé parce que je l'utilise de temps en temps en démonstration. Donc, je l'enlève, je l'embarque avec moi et puis je le remets. Et donc, moi, je ne profite pas du tout du côté biface pour l'instant. On peut faire aussi des calculs, parce que des personnes me disent, oui, mais si moi je prends que j'ai un talon de consommation, effectivement, qui est inférieur aux 300 watts, je vais rebalancer de l'électricité sur le réseau à un certain moment, et donc ça peut être beaucoup moins intéressant. Oui, effectivement. Alors là, j'ai juste fait ce matin un petit calcul. Si on fait 25% de la production totale de votre panneau des 433 kWh qui retourne sur le réseau, donc qui est considéré comme un surplus d'autoconsommation, qui ne vous est pas racheté, hein, qui retourne gratuitement au réseau, ben vous avez un temps de retour à ce moment-là qui passe de 4,5 à 6,5 années. Donc, on voit que ça reste tout à fait, et vous avez un coût du kilowattheure qui augmente d'1 à 1,5 centime. Donc, vous restez dans des coûts qui restent tout à fait intéressants, mais effectivement, vous avez une petite dégradation de votre modèle économique. Encore pire si vous passez effectivement, alors moi, je n'ai pas là, hop, voilà, si 50% de la production retourne dans le réseau, ben à ce moment-là, mon temps de retour passe de 4,5 à 9 ans, et on est entre 9 et 10 centimes le coût du kilowattheure. Donc, ça reste intéressant, mais chaque fois, évidemment, on va dégrader, plus on aura de surplus, plus on va dégrader le modèle économique, inévitablement, du projet. Je reviens sur celle-ci, parce que c'est une des questions et on reviendra tout à l'heure. Donc, votre panneau, l'idéal, c'est effectivement qu'il soit mis, effectivement, incliné à peu près 30 à 30 degrés, c'est à peu près l'inclinaison moyenne pour une année, et orienté plein sud. En sachant que l'idéal, ça serait même qu'il ait une orientation qui soit en été et une orientation qui soit hiver. Vous savez, en hiver, on va plutôt le mettre sur 60 parce qu'on va aller chercher le soleil qui est plus à l'horizon, sur l'horizon, et en été, on va aller chercher le soleil qui est plus au niveau haut dans le ciel, donc 60 en été plutôt, et entre 16 et 20 en hiver. Donc l'idéal, et on va voir dans la structure que vous pourrez construire pour mettre votre panneau, s'il n'est pas fixé sur une toiture, vous pouvez faire un trépied qui permet double orientation. Donc en été, vous le mettez sur 62, et, enfin sur une soixantaine, et en hiver, sur une vingtaine de degrés, vous allez augmenter son productible. Vous pouvez aussi changer son orientation. Donc là, vous avez un tableau de correspondance, c'est-à-dire que s'il est orienté plein sud à 30 degrés, vous avez 100% du productible. Par contre, s'il est orienté plein sud, mais à 80 degrés, vous avez 77% de son productible. Ça reste, les modèles économiques montrent que ça reste toujours intéressant, sans aucun souci. On y reviendra tout à l'heure, parce que c'était une des questions qui avait été posée. Donc, j'ai repris un exemple plus précis tout à l'heure. Mais ceci, c'est le tableau des correspondances en fonction de l'inclinaison et de l'orientation. Il n'y a vraiment aucune orientation dont on ne tient pas compte, c'est le nord. Parce que le nord, effectivement, on va dégrader énormément. On arrive à produire, mais on va le produire au même prix que le TRV, quasi. On va tirer 1 kWh à peu près à entre 20 et 22 centimes du coup dans le modèle économique. Donc, il n'y a pas un intérêt énorme non plus. Par contre, et on y reviendra aussi, il ne faut pas hésiter à travailler en est et en ouest, ou alors en sud-est et en sud-ouest,
en sachant que nos consommations électriques sont réparties très souvent, surtout pour les actifs, en deux pics. On a un pic de consommation le matin et on a un pic encore plus fort en fin de journée. Ça, c'est la courbe de charge moyenne qu'on peut observer. Et donc, produire quand le soleil plutôt se lève, donc avec un panneau qui est plus orienté à l'est, et surtout un panneau qui est plus orienté à l'ouest au moment où on va consommer le plus, n'est pas complètement dans l'autoconsommation. C'est tout à fait concevable et quelquefois, c'est même conseillé de ne pas orienter son panneau au sud, parce que si notre panneau est au sud, alors que c'est le moment de la journée où personne n'est à la maison et où on consomme le moins, ce n'est pas forcément le plus judicieux. Donc voilà, mais ça va dépendre du mode de fonctionnement de chacun. Chez les actifs, on sait qu'il y a ces courbes de charge-là. Par contre, quelqu'un qui est en retraite ne va pas du tout avoir les mêmes courbes de consommation chez lui. Et donc ça, chacun va devoir adapter en fonction de la façon dont il vit. Alors après, on a toujours la possibilité aussi, et on le verra, de décaler des consommations. C'est-à-dire si on avait l'habitude de mettre son lave-vaisselle en fonctionnement en fin de journée, par habitude, beaucoup le font par habitude, on peut essayer de programmer son lave-vaisselle pour qu'il démarre à midi, au moment où le panneau va produire le plus, si on a son panneau qui est orienté plein sud. Et du coup, on va décaler la consommation à un moment où c'est plus opportun par rapport à la production de notre panneau. Là, je vais passer rapidement sur quelques petits modèles qui vous seront expliqués et livrés avec, comment on peut fixer finalement son panneau, puisque le panneau vous est livré sans système d'attache, sans système de fixation, puisque chacun va en fait inventer ce qui va bien en fonction de son type d'habitat, de la possibilité qu'il a chez lui, s'il a un jardin, s'il est en collectif, s'il a une terrasse, s'il a un bout de toiture. Donc voilà, donc il n'y a pas de système qui est livré avec. L'idéal, c'est qu'on peut le fabriquer nous-mêmes si on est un peu bricoleur. Sinon, il y a des systèmes que vous pouvez acheter qui existent aussi à l'achat sur Internet, entre autres. Et donc, voilà, ça, c'est différents modèles de systèmes qui ont été faits par nos clients déjà, donc de groupements d'achat, soit sur un bout de toiture, soit sur une palette dans le jardin, vous voyez, comme au-dessus à droite, soit sur un gros pylône. Là, il y a 2 panneaux qui sont mis sur un gros pylône qui a été planté en terre. Voilà, chacun va inventer un peu le modèle. Et ça, c'est des systèmes que vous pouvez acheter, qui existent dans le commerce, que vous pouvez acheter si vous ne vous sentez pas de vous le faire vous-même. C'est des systèmes qu'on peut acheter. Le système de double triangle au-dessus, ça vaut une quarantaine d'euros sur Internet, là, celui qui est en haut à droite. Et voilà, d'autres systèmes en bois. Ça vous montre aussi, par exemple, en bas à gauche, vous voyez, c'est une terrasse d'un collectif. Et nous, on a 2-3 clients qui ont fait ça. Et donc, ils l'ont attaché comme un cadre, en fait, au mur. Tout simplement, comme ça ne prend pas d'espace. Ils ont une terrasse qui est orientée plein sud. Et voilà, et donc il est relié dans la maison. Il va produire, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tableau, donc dans cette version-là, plein sud, il va produire à peu près 75% de son rendement nominal s'il avait été bien orienté, mais donc ça ne reste pas du tout aberrant, ni d'un point de vue écologique, ni d'un point de vue énergétique, ni d'un point de vue financier. Et puis, on a différents moyens d'attache, vous voyez, dans le jardin. Donc, ça, on va passer. Il y a les systèmes où ils peuvent être mis en ombrière ou en marquise, ou alors ils pourraient être mis sur des balcons, sur des terrasses, par exemple. Et là, on voit un immeuble, par exemple, où l'avantage, évidemment, c'est que l'immeuble, il a été prévu dès le départ. À la place de payer des rambardes, on a mis plutôt des panneaux solaires qui font exactement le même effet. Ils empêchent de tomber et en plus, ils produisent. Mais on peut réaliser ça chez soi aussi pour des personnes qui auraient des terrasses éventuellement. Et en fait, le dernier point, voilà, c'est de faire une table solaire, une table de jardin, par exemple. C'est aussi des modèles qui existent dans le commerce que vous pouvez acheter, qui sont assez chers. Mais voilà, vous pouvez tout à fait, il y a plein de, ça on en reparlera lors de l'atelier, mais il y a des modèles qui existent aujourd'hui avec des plans qui existent gratuitement sur Internet pour vous faire vous-même votre propre table de jardin. C'est tout à fait faisable. Au moins, quand la table n'est pas, vous ne mangez pas dessus, ce qui est le cas la plupart du temps, elle produit de l'électricité et donc elle a un double usage. Il y a dans les questions qu'on verra juste après la question du tracker qui a été posée. On verra que ce n'est pas forcément opportun, en tout cas, de mettre cette solution telle qu'elle est proposée en panneau en plug and play en tracker. Par contre, vous pouvez imaginer, par exemple, de faire ce qu'on appelle un tracker virtuel, c'est-à-dire, par exemple, d'acquérir 2 ou 3 panneaux. Ici, on a l'exemple de quelqu'un qui aurait pris 3 panneaux. Il en oriente un à l'ouest, il en oriente un au sud et il en oriente un
à l'ouest, donc est, sud et ouest, ce qui va lui permettre d'augmenter en fait son productible et surtout d'étaler ce productible sur l'ensemble de la journée, et donc de mieux correspondre au pic de consommation de la maison. Donc ça va dépendre de chacun aussi, hein. C'est ce qu'on appelle en fait, donc le soleil va plutôt favoriser le premier panneau qui est à l'est en début de journée, celui qui est au sud en milieu de journée et celui qui est à l'ouest en fin de journée. Donc ça, c'est une des solutions qui peut être éventuellement étudiée, mais c'est vraiment au cas par cas, encore une fois. C'est ce qu'on appelle le tracker virtuel. Une autre solution que je présente malgré tout, mais dont on rediscutera lors de la formation, c'est que si vous avez 2 panneaux, par exemple, et qu'à certains moments, ces 2 panneaux, ben, comme on l'a vu, ça peut produire plus que votre talon de consommation, que ce que vous consommez dans votre talon de consommation, à la place que cette électricité reparte sur le réseau gratuitement, vous passez par un routeur solaire, c'est le petit boîtier blanc que vous voyez là, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, il y a une sonde qui va détecter si vous produisez plus que ce que vous consommez, et à ce moment-là, il va diriger cette électricité-là sur votre ballon d'eau chaude. L'eau chaude sanitaire, on en a besoin toute l'année. Pour ceux qui ont un ballon d'eau électrique, et pour ceux qui n'en ont pas, on peut s'équiper d'un petit ballon de 50 litres. Hein. Et donc, tous les kilowattheures qui vont être injectés dans ce ballon, c'est des kilowattheures que vous n'irez pas chercher sur le réseau pour le faire fonctionner. Donc, économiquement, c'est très intéressant, et énergétiquement aussi, c'est de l'électricité. Donc, du coup, toute l'électricité sera valorisée à la parcelle, c'est-à-dire dans votre habitat, soit sous forme directement d'électricité, soit sous forme d'eau chaude. Voilà, ça c'est un autre système. Un routeur solaire comme ça vaut aujourd'hui 190 €. Et SolarCop en vend d'ailleurs. Vous pouvez aller voir sur le site de SolarCop. Ils en vendent ce modèle-là aussi, parce qu'ils font la promotion de ce système-là. Enfin, dernière chose, avant de passer aux questions-réponses, donc il y a une petite déclaration en ligne à faire quand vous avez un panneau en plug-and-play chez vous. Dans le livret qui vous sera livré avec le kit, il y a un pas à pas qui vous explique exactement comment vous devez le remplir. C'est juste une déclaration, donc il faut remplir en ligne. Pourquoi vous devez faire cette déclaration? C'est simplement pour déclarer que le panneau que vous avez et que le micro-onduleur que vous avez est un micro-onduleur à découplage de phase. C'est-à-dire que ce panneau que vous allez acheter ne vous permettra pas de produire de l'électricité s'il y a une coupure de courant. C'est-à-dire que ce micro-onduleur, il a besoin de la phase du courant 230 volts du réseau pour fonctionner. C'est-à-dire que ce n'est pas un panneau qui est fait pour travailler en autonomie énergétique. Il existe d'autres onduleurs pour ça, mais du coup, vous devez être déconnecté du réseau. Pourquoi? Parce que si Enedis coupe le courant dans votre rue, par exemple, et que et qu'il y a une dizaine de personnes qui ont des panneaux en plug and play comme ça, qui continuent à produire, ben les employés de chez Enedis qui vont travailler dans la rue, ben ils vont se prendre du courant dans les pannes. Donc, il y a un danger de sécurité. Et donc, on peut raccorder ce type de panneau au réseau, mais uniquement si le micro-onduleur est à découplage de phase. Donc ça, c'est une des obligations réglementaires. Donc c'est juste déclaratif, vous remplissez et à la fin, paf, voilà, il a enregistré votre demande, votre panneau est déclaré. L'autre spécificité, si vous travaillez, ça dépend de la façon dont vous allez utiliser votre panneau, tout ce qui est situé, fixé à l'habitat, donc je parle bien de fixé à l'habitat, au-dessus d'1,80 m de hauteur par rapport au sol, nécessite une déclaration de travaux aussi à la mairie où vous êtes situé. Donc ce n'est pas un permis, c'est une déclaration de travaux. Ça, c'est la réglementation de l'urbanisme qui l'exige. Voilà, voilà. Donc, les questions-réponses, j'ai repris ici les questions. Alors, ouais, si tu veux bien, Michel, oui, on va faire le petit temps avec Hugo avant, parce que Hugo ne peut pas être avec nous jusqu'au bout. On va faire 5-10 minutes sur les économes, sur la communauté des économes. D'accord. Ouais, et après, on aura tout le temps des questions jusqu'à la fin, quoi. Ça te va? Ça va, pas de souci. Parce qu'on va faire les questions et puis on enchaînera avec les nouvelles questions qu'il y aurait avec tous ceux qui sont là. Est-ce que Hugo est toujours avec nous? Hugo, oui, on te voit. Je suis tout à fait là, Nicolas. Je vais partager mon écran. Bonjour tout le monde, déjà. Merci pour la présentation, Michel. C'était hyper intéressant. Moi, ça m'intéresse aussi, par ailleurs, de comprendre un peu plus comment fonctionne cet achat groupé de PV. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. OK, parfait. Alors, moi, je viens vous présenter un petit peu la communauté des économes et ce qu'on essaye, ce qu'on aimerait
réalisé avec vous suite à voilà, ce collectif-là que vous avez, mine de rien, déjà créé et que vous allez consolider le 1er juillet, si je ne me trompe pas, lors de la formation. Pour donner un peu de contexte, la communauté des économes, c'est une communauté qu'on a donc créée. Moi, je suis Hugo, je travaille à Enercop National, donc à Paris. C'est une communauté qu'on a créée en Île-de-France autour des économies d'énergie. Notre idée, c'était de créer un collectif de sociétaires d'Enercop qui voulaient s'engager un peu plus loin dans la transition énergétique, comme vous le faites avec vos panneaux solaires individuels, mais là, en leur proposant bien, de travailler et de s'engager pour la sobriété énergétique. Donc, les objectifs de la communauté, c'est de réaliser des actions de sensibilisation à la sobriété énergétique, basées sur des outils et animations qui sont créés par le collectif. Ce qui n'est pas dit, mais ce qui est un peu sous-entendu pour ça, c'est que, évidemment, ils ont reçu, pour pouvoir sensibiliser à la sobriété énergétique, on les a formés au monde de l'énergie, on les a formés à ce qu'était la sobriété, l'efficacité, et donc à réduire par eux-mêmes leur consommation énergétique. Et le deuxième objectif, c'est d'entreprendre des actions groupées d'achat collectif de matières permettant la diminution des consommations énergétiques. Donc, en fait, on comprend que le deuxième objectif, mine de rien, vous l'avez déjà réalisé. La volonté vraiment derrière, c'est de créer surtout des lieux d'échange entre citoyens. On s'est rendu compte qu'il y avait peu d'espace pour parler de sobriété. C'est un peu moins le cas maintenant. Le projet, on l'a commencé il y a 2 ans et avec la crise des prix du marché, on a pris de la sobriété à tout va, mais certainement pas de la manière dont nous, on essaie de la défendre à Enercop. Mais donc, la volonté à la base, c'était de créer des lieux d'échange entre citoyens, entre pairs sur la sobriété énergétique qui facilitent la montée en compétences collectives. L'idée, c'est de s'auto-former, c'est de passer le message à d'autres, c'est de faire des petits jeux les uns les autres pour savoir lequel va le consommer moins. Et c'est là où nous, ça nous semble hyper intéressant. On a beaucoup parlé du talon de veille dans la présentation avec Michel. Et en fait, réduire son talon de veille, c'est notamment un des objectifs principaux de la sobriété, chercher les petites consommations où elles sont. Et donc, on essaye, on espère accompagner les membres du collectif à le faire, mais également que ce collectif il rayonne autour de eux. Donc, comme je le disais, on a envie de profiter de la dynamique qui se crée, mine de rien, déjà localement dans votre département, pour créer une nouvelle communauté avec vous qui serez les membres, mais ça peut être également ouvert à n'importe qui. Si vous avez des voisins, des gens avec qui d'autres milieux associatifs ou des gens, enfin voilà, des gens que vous savez intéressés par le sujet, pourront carrément rentrer dans ce groupe. Ce qu'on a réalisé jusque-là, on a créé l'association, des statuts, c'est une association vraiment indépendante. On essaie de faire la gouvernance partagée, une charte pour se présenter aux autres. On a réalisé un jeu pédagogique donc, qui s'appelle le 1000 Water, qui est adapté du 1000 Band. Je vais vous montrer tout à l'heure une photo. Et donc, tout un cycle d'animation qui nous permet d'entourer le travail autour du 1000 Water, pardon, et surtout d'apporter du contenu pédagogique un peu plus poussé que le simple jeu. Et surtout, ça nous permet de créer ce lieu d'échange, ce lieu avec les citoyens en dehors du collectif. Voilà, je vais vous montrer quelques photos donc pour vous un peu parler un peu plus du fonctionnement. Et c'est pour moi trois temps forts pour le moment de la communauté en Île-de-France. La première, vous voyez que les gens sont masqués, me rappelle à de mauvais souvenirs, mais c'était donc le week-end de formation, en fait, où on a passé un week-end avec tous les bénévoles. On a eu une conférence de Négawatt qui nous parlait de la sobriété. Je les ai également formés du coup à la sobriété énergétique, au monde de l'énergie, à l'animation de groupe, à qu'est-ce que c'est que la gouvernance partagée, qui est présente quand même dans l'environnement Enercop et dans nos façons de travailler pour que le collectif puisse aussi s'en inspirer. Et dès ce premier jour, on a commencé à faire un petit travail d'intelligence collective pour savoir quelle action d'animation on pourrait créer. Et donc, l'animation qu'on a créée, c'est donc le 1000 Water. Là, c'est le jeu que vous voyez à côté. C'est un jeu qui reprend plein d'éco-gestes sur la sobriété. Donc, c'est des éco-gestes qui vont vous permettre par moment de réduire ce talon de veille, que ce soit sur le choix de votre nouveau frigo quand vous avez besoin d'en acheter un ou sur l'utilisation des différents instruments. Et voilà, donc c'est vraiment un jeu, ça permet d'apporter un cadre ludique et d'apporter une introduction ludique à la sobriété et pas tout le temps la voir comme quelque chose d'imposé ou de barbant. Et enfin, la troisième photo en bas, là, c'est pendant une animation. Là, les 10 personnes que vous voyez sont des personnes en dehors du collectif qui sont en train de jouer. On ne voit pas l'animateur ou l'animatrice qui est avec. C'est des actions qu'on réalise dans Paris, en lien avec pas mal avec la ville de Paris, avec beaucoup de gens différents. Ça fonctionne plutôt bien.
On a déjà sensibilisé plus de 200 personnes différentes et à chaque fois, les retours sont ravis. Et donc, ce que nous, on vous propose, en fait, donc, c'est vraiment de vous accompagner, en lien aussi avec Énarcom Bretagne, c'est de vous accompagner à construire un collectif comme ça, suite à la rencontre que vous aurez faite donc, le 1er juillet pour comprendre comment installer vos panneaux solaires, suite au premier retour que vous aurez eu. Et ben, en fait, là, on pourra commencer à analyser nos talons de veille potentiellement avec vous, voir comment on peut, justement, en montant en compétence sur le sujet de la sobriété, et ben, comment on peut optimiser l'installation que vous aurez, enfin, la consommation énergétique à la maison, en gros. Voilà l'idée. J'ai fait une dernière slide pour recadrer un petit peu les choses. C'est vraiment une introduction très rapide que je vous fais, mais on sera amené à se reparler. Parce que nous, on veut apporter du coup au collectif et aux motivés qui se présenteraient. Donc, c'est une formation sur les économies d'énergie complète et sur le monde de l'énergie qu'on a déjà, c'est qu'on a réalisé avec les économes en Île-de-France, une formation sur l'animation de collectif, l'opportunité de créer autour de vous des espaces de discussion citoyens autour de la sobriété et de monter en compétences de manière conviviale sur le sujet. Ça peut être à l'échelle de votre rue, avec vos voisins, de votre village, avec vos amis. Voilà, il y a vraiment ça peut prendre 1000 formes et ça crée vraiment du lien social autour de ce sujet. On vous donne évidemment le 1000 Watt-heure, enfin, on l'apporte, on vous forme à l'utilisation du 1000 Watt-heure avec les règles, comment l'animer. Donc voilà, un package un peu clé en main qui permet de faciliter tout de suite le passage à l'action. Et enfin, pour faire en sorte, potentiellement, parce que vous aurez peut-être amené à avoir d'autres centres d'intérêt, avoir d'autres idées comme 1000 Watt-heure, et ben là, on est aussi présent. Nous, on a du temps pour vous accompagner, pour développer de nouveaux outils et d'animation, que ce soit, donc, comme je disais, entre vous, sous la forme de petits jeux pour faire potentiellement des petits challenges autour de vos consommations et voir celui ou celle qui peut réduire le plus sa consommation sur une période donnée, mais également vers l'extérieur avec d'autres types de publics. Ça peut être des écoles, on s'est rapproché d'écoles, ça peut être des professionnels, ça peut être voilà, vos amis. Vraiment, l'idée avec ce collectif, c'est de faire vivre la sobriété sur vos territoires et, ben, voilà, essayer de faire en sorte que la sobriété soit de plus en plus comprise et démocratisée. Voilà, ça c'était ma dernière slide. Eh bien, super. Merci Hugo. Donc tout ça, tout ce que vient de dire Hugo, ce sera, on en reparlera peut-être un petit peu le premier, mais ce sera surtout des temps ensuite après qu'on essaiera de voir avec vous, quoi. Eh bien, si ça vous va, on va repasser la main à Michel pour les questions. Michel, tu n'as plus ton micro d'ouvert. Là, vous m'entendez? C'est bon? Parfait, on voit ton écran. Voilà. Avant de passer aux questions, parce que l'intervention précédente me fait penser à une chose aussi, on essaye de travailler pour limiter, justement, si on travaille sur la limitation de son talon, ben, il peut être intéressant donc, de trouver quand même des panneaux qui soient moins puissants, que ça soit accessible au plus grand nombre. Hein. Et là, on est en train d'explorer quelque chose, mais on est un peu trop tôt. Il y a aujourd'hui une filière de panneaux de réemploi qui se met en place. C'est l'entreprise Envie, donc de l'économie sociale et solidaire, mais 33, donc qui est basée à Bordeaux, qui fait ça, qui aujourd'hui à la place que tous les panneaux qui sont enlevés de centrales diverses et variées partent directement en recyclage, c'est-à-dire qu'on les délamine et on récupère les différentes parties possibles, puisqu'aujourd'hui on arrive à recycler des panneaux sur 95%, 96%. Aujourd'hui, ils ont développé une filière de réemploi, c'est-à-dire qu'en fait, chaque panneau est flashé à l'entrée de la filière et s'il répond à certains critères encore de productible par rapport à son productible nominal et tout ça, il part en filière de réemploi. Le problème aujourd'hui, c'est que la filière commence juste à peine. C'est des panneaux qui ont l'avantage, quelquefois, d'être des panneaux de 200 watts crête, 240 watts crête, donc ça peut être intéressant malgré tout pour aller rentrer dans un kit en plug and play. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune livraison. Il faut aller chercher ces panneaux-là. Il n'y en a pas énormément. Il faut aller les chercher sur Bordeaux directement. Donc aujourd'hui, d'un point de vue logistique, on n'est pas encore prêt à assurer ça. Mais on suit ça de près parce que ça peut être intéressant à développer comme filière de travailler avec des panneaux de réemploi. Et il commence à y en avoir, sachant que une centrale au sol, par exemple, si elle subit la grêle, que la moitié des panneaux sont
sont foutus par les grelons. En fait, très souvent, c'est l'entièreté de la centrale qui est changée et les panneaux qui sont encore bien fonctionnels partaient en recyclage avant. Et donc maintenant, ils rentrent dans des filières de réemploi. Voilà, je fais juste cet aparté-là, mais ça sera pour le futur. Je vais aborder d'abord les questions qui étaient là jusqu'à midi. Là, j'ai rentré ces questions-là, puis j'ai vu qu'il y en avait encore quelques-unes d'autres, on les abordera aussi. Et puis éventuellement, s'il y a des questions en direct, pourquoi pas. Donc, la possibilité de transport du kit sur galerie de voiture, oui, c'est tout à fait possible, du moment que les 2 barres, enfin, ça dépend après si c'est une galerie complète ou si c'est juste 2 barres de fixation. Il faut que, effectivement, ça respecte les dimensions, hein, les dimensions du panneau. Les dimensions du panneau qui sont donc je vais les reprendre là exactement. Donc, je les ai ici. Je vais vous partager un autre écran du coup en attendant. Donc, les dimensions du panneau qui sont ici, hein, donc qui sont repris, qui sont 1755 en millimètres fois 1038. L'épaisseur, c'est 40. Et il y a quelqu'un qui pose aussi la question du poids. Donc, le poids du panneau, il fait 23,5 kg. Donc, voilà un peu les spécificités du panneau que vous aurez. Donc, ce panneau-là, donc je vais revenir sur mon partage initial. Donc, si votre galerie permet de le... Je n'ai pas encore pris la bonne, pardon. Si votre galerie permet de respecter cette dimension-là, en sachant qu'un panneau, c'est fragile, donc il y a sa base métallique en aluminium, tout l'encadrement en fait qui est lui sur lequel les barres peuvent reposer, on peut le faire reposer sur les barres, on peut absolument pas faire reposer sur le verre. De toute façon, donc si votre galerie n'est pas dans ces dimensions-là, ne permet pas de le faire comme ça, il faut se méfier avec une galerie de voiture. Mais il y en a plein qui l'ont déjà fait en venant. De toute façon, nous, c'est soit ça rentre dans la voiture, soit c'est la galerie, soit c'est la remorque, soit c'est des gens qui ont une camionnette ou un camping-car. Voilà un peu nos différents clients, comment ils sont venus chercher le panneau. Le panneau est souple ou rigide, c'est bien un panneau rigide, hein, sans que c'est un biface, mais c'est bien un panneau rigide. Donc, en gros, un panneau, c'est 2 plaques de verre, une plaque de... Il y a les 120 cellules sont entre ces 2 plaques de verre et on a un cadre en aluminium autour. Je n'ai pas de compteur Linky, donc c'est tout à fait faisable de faire tourner un panneau. Hein. La seule différence, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est que l'avantage du compteur Linky aujourd'hui en autoconsommation directe, c'est que ça vous permet de suivre à la fois votre courbe de charge et de pouvoir vérifier éventuellement qu'à certains moments, votre courbe de charge est annulée ou en tout cas est diminuée quand votre panneau produit. Donc, c'est le seul avantage que vous avez avec compteur Linky, mais ça n'empêche pas du tout d'avoir ce système-là. Comment coupler le kit à une batterie Delta Pro? Alors, les batteries Delta Pro, c'est les batteries, je vous ai fait petites, là, c'est les batteries EcoFlow, hein. Donc Delta Pro. Alors, on voit pas ton écran de questions. Non, mais là, je suis passé sur une image, là. Attends. Ouais, on a les propriétés mécaniques là du Attends, je repasse là, tu vas me dire, est-ce que vous le voyez là? C'est bon. Là, c'est bon, ouais. Là, vous avez donc la fameuse batterie Delta 3006 Wh, donc c'est une batterie dite EcoFlow, hein, c'est le nom de la marque. Ces batteries sont tout à fait adaptées. En fait, vous brancherez directement la sortie de votre panneau directement dans la batterie. La batterie, en fait, est composée, la batterie EcoFlow, elle est composée de batteries, d'un pack de batteries et d'un contrôleur. Il y a un contrôleur qui est nécessaire pour pouvoir recharger les batteries. Si vous n'avez pas ce type de batterie EcoFlow et que vous voulez travailler avec d'autres batteries lithium classiques, comme le panneau, comme l'image ici en bas, vous avez votre panneau en plug and play qui va produire dans un contrôleur. Donc, du coup, vous allez sortir directement en fait dans un contrôleur qui, lui, va être relié sur votre batterie. Donc, après, ça va dépendre de la batterie, parce que si votre électricité est sortie, du coup, vous n'aurez pas de micro-onduleur, puisque votre batterie va produire du 12 volts et vous sortirez directement du 12 volts, vous brancherez dans le contrôleur et le 12 volts, et votre batterie va fonctionner en 12 volts aussi. Donc voilà, c'est les petites spécificités, c'est que votre micro-onduleur, vous allez ne pas l'utiliser en fait, puisque vous n'allez pas transformer le courant en... Parce qu'à chaque transformation de courant dans un sens ou dans l'autre, vous avez une perte. Donc ça ne sert à rien de le transformer en 230 pour qu'il soit retransformé en 24 volts pour la batterie EcoFlow ou en 12 volts pour des batteries classiques. Voilà, c'est la petite spécificité. Est-ce que ça pose... Je peux poser une question? Oui, oui. Sur ce point-là, oui. Je suis Denis Chomel, là, voilà. J'ai une batterie EcoFlow exactement la même, la 3600 Delta Pro. Oui. Il y a une entrée directe pour panneaux solaires. Avant
avant contrôleur, voilà, qui permet de recharger la batterie. Donc, Oui. c'est possible? Oui, tout à fait. C'est par cette entrée-là que vous allez en fait faire le IN Oui. d'arrivée d'électricité qui va vous permettre de recharger la batterie. Et ça passera via le contrôleur de la batterie Delta Pro. Vous n'avez pas besoin d'un contrôleur supplémentaire. Ah, OK. Merci. Voilà. Mais par contre, on ne peut pas brancher la prise 220 volts du panneau directement sur la batterie. Si, parce qu'à l'entrée de la batterie EcoFlow, vous avez aussi une entrée pour la recharger sur le réseau classique. Oui. Et vous pouvez brancher, si vous gardez votre micro-onduleur, vous pouvez brancher votre batterie, votre prise de sortie d'onduleur, au bout des 10 mètres de câble, vous pourrez la brancher directement sur la batterie Delta Pro aussi. C'est une autre possibilité. Très bien, merci. Est-ce que ça pose un problème d'avoir un compteur en triphasé? Non, si ce n'est que la prise sur laquelle vous allez brancher votre kit en plug and play, il va être sur une des phases. Et donc, ça n'alimentera que les consommateurs qui sont sur cette phase-là. Donc, il faut un peu savoir si vos consommateurs qui sont responsables du talon de consommation chez vous, sur quelle phase ils sont, pour pouvoir brancher votre kit sur la bonne phase. C'est juste une séparation de phase. Peut-on monter ces panneaux? Si vous voulez bien couper vos micros, je vois qu'il y a quelqu'un micro d'ouvert, on entend des fonds. Merci à vous. Peut-on monter ces panneaux sur un tracker? Donc là, je vais revenir. Hein, ce n'est pas forcément judicieux tout le temps. Alors, premier point en haut à gauche ici, vous pouvez fabriquer vous-même. Hein, ceux qui sont bricoleurs, ce n'est pas si compliqué que ça finalement. On peut fabriquer soi-même un suiveur. Hein, en français, on dit plutôt suiveur que tracker pour les deux termes. Là, je vous ai mis juste un exemple. Hein, il y a des vidéos YouTube qui existent pour fabriquer soi-même son suiveur. Ça peut être fait. On peut acheter des suiveurs qui sont tout faits. Ici, par exemple, là, je vous ai mis juste un exemple d'un suiveur 2 axes, puisqu'en fait, on peut avoir des suiveurs 2D ou 3D, c'est-à-dire qu'ils vont suivre soit juste est, ouest et juste cette dimension-là. Et vous pouvez avoir ceux qui vont suivre aussi le lever et le coucher, donc aller chercher en hiver plus bas et en été plus haut le soleil. Donc ici, pour un suiveur 2 axes, voilà une idée de prix de ce que ça donne. Hein, c'est à peu près 1 800 €, tout compris pour le suiveur. Et ça, c'est un suiveur qui peut être sans les panneaux, hein, mais pour mettre 2 panneaux. Et alors là où je doute beaucoup dans la publicité, méfiez-vous, parce que là, on marque publicité jusqu'à plus 68%. Sur les trackers solaires, de retour d'expérience, on est plutôt autour de 30% de suppléments que l'on pourra produire de productibles par rapport à un panneau fixe. Là, je vous ai remis la petite diapo en bas à gauche que je vous avais mis. Hein. Il faut peut-être plutôt travailler du coup sur un tracker virtuel. Vous orientez un panneau au sud-est ou à l'est carrément, au sud-ouest ou à l'ouest carrément et au sud. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure. En sachant que si vous faites le modèle économique, si vous faites tourner le modèle économique avec votre tracker, là, j'ai pris deux visions. Hein. Vous avez sur la gauche, vous avez le coût du tracker. Si on y intègre le coût du tracker, donc des 1 800 €, plus les 68% productibles, mais que vous n'aurez jamais, vous passez en fait votre retour sur investissement à 12 ans et demi. Mais si vous y intégrez le coût du tracker plus les 30% qui me semble beaucoup plus raisonnable d'augmentation productive, vous passez à 15 ans de retour sur investissement avec ce système-là. Alors que si vous passez sur un tracker virtuel avec 3 panneaux, vous restez dans des retours sur investissement qui sont beaucoup plus faibles que ça. Donc, c'est juste pour démontrer que la question du tracker, et d'ailleurs les petits trackers, il y a un tracker qui existe, hein, qui est fabriqué pas loin de Rennes ici, qui s'appelle Lumio. C'est des systèmes qui sont très beaux esthétiquement, sont très jolis, mais qui sont extrêmement difficiles à amortir. Et donc, voilà, il n'y a pas un grand intérêt à travailler avec ce système-là. Par contre, ça prend moins de place. Ça prend moins de place, effectivement, que la place que nécessiterait 3 panneaux. On a, par exemple, une personne dans le groupement d'achat qui nous a acheté deux kits. Il a une toiture qui est orientée, un pan de toiture orienté est, un ouest, et il a mis sur le dessus, près de la fêtière, un panneau orienté vers l'est et un panneau orienté vers l'ouest, et il a d'assez bons résultats, mine de rien. Donc, c'est aussi une possibilité qui peut être faite par rapport au tracker. J'aurai le couplet, donc le suiveur solaire, on l'a vu. Est-ce que les fixations sont comprises? Non, il n'y a aucune fixation comprise. Alors, l'arrière du panneau, vous avez déjà des trous qui existent, hein, qui vous permettent de le fixer éventuellement
soit en vertical sur un mur, soit sur une toiture. On va voir après comment on peut faire sur une toiture. Et ces trous, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en refaire vous-même, on le verra lors de l'atelier. On peut refaire des trous soi-même dans la tringlerie, donc l'encadrement en aluminium. On fait évidemment super gaffe quand on fait les trous parce qu'il ne faut pas aller taper le verre qui est derrière. Le seul point fragile d'un panneau solaire, c'est vraiment le verre. Tant que le verre restera, tant que les cellules resteront à l'étanchéité entre les deux surfaces de verre, votre panneau va produire, à moins qu'il y ait un défaut que vous verrez, enfin qu'on saura tout de suite au début de son fonctionnement. Ce qui fait mourir un panneau, c'est sa perte d'étanchéité. C'est-à-dire, si vous cassez effectivement le verre, il va y avoir une petite rentrée d'humidité qui peut se faire, et à ce moment-là, c'est foutu, parce que toutes les connexions intérieures sur les cellules vont commencer à rouiller, et puis il ne va plus y avoir la continuité électrique, et votre panneau ne va plus produire. Donc, on est en train de faire l'essai, parce qu'il y a une personne qui, en rentrant chez elle, avait fendu le verre. Elle a donné un coup dedans, hein, c'est de sa faute. Enfin, il a reconnu que c'était de sa faute complète. Donc, on est en train de faire l'essai sur son panneau. Donc, il ne l'a pas mis dehors, donc il n'a pas pris l'humidité. De faire l'essai avec, il vient d'acheter de la résine de voiture, vous savez, pour réparer les pare-brises de voiture, parce que c'est une résine qui est très très fluide et qui pénètre très profondément dans les petites fissures. Et donc, il va essayer de faire ça. En fait, le but étant simplement de réétancher complètement la fissure. Le fait qu'il y ait une fissure pour la production, c'est pas très très gênant, mais c'est surtout qu'elle soit étanche, en fait. Alors, ça pourrait fonctionner avec du silicone, par exemple, mais le silicone ne tiendra pas 25 ans. Vous devrez le changer fréquemment, parce qu'au bout d'un certain temps, en plein cagnard, le silicone, il va plus assurer son étanchéité. Donc, avec cette résine, on est en train d'essayer de faire l'essai pour voir ce que ça donne. Je m'interroge sur le fonctionnement et la réinjection du courant dans le circuit. Bon, on l'a déjà abordé. Vous pourrez éventuellement, la personne qui a posé la question, préciser la question juste après, parce qu'on l'a abordé un peu dans la présentation. Pas disponible le 1er juillet, quelqu'un peut-il venir à ma place? Oui, ben c'est la personne qui aura toutes les infos et puis il faudra qu'il vous les retranscrive. Puis dans le petit livret, il y a beaucoup de choses qui sont reprises aussi. Nous, on essaye de faire aussi que les personnes soient sur place parce que ça permet effectivement aussi de faire une sensibilisation, pas que au panneau, mais aussi aux économies, à ce que c'est un talon, comment on peut déplacer ses consommations. Donc voilà, mais la personne, ça arrive hein, de temps en temps, des personnes ne peuvent pas venir et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient à leur place et puis qui leur retransmet l'information, en sachant que des webinaires comme celui qu'on est en train de faire là maintenant sont enregistrés, donc vous pouvez aussi après aller vous connecter quand ils sont mis en ligne pour suivre ces informations-là. Les détails sur l'exposition, je l'ai donné, ainsi que sur la fixation sur un mur vertical. Oui, c'est tout à fait possible. Hein, nous, on a plusieurs clients qui l'ont fait et ça marche très, très bien. Et ça a l'avantage, effectivement, sur un mur vertical, si on est orienté plein sud, de ne pas prendre de place du tout. Ce n'est pas très lourd, hein, ça fait 23 kg, donc il n'y a pas besoin de fixation énorme, en tout cas, pour fixer ce panneau sur un mur. Pour une toiture, oui, il y a possibilité effectivement hein, de l'installation en toiture. Alors, soit vous êtes bricoleur et vous le faites vous-même, soit vous vous arrangez avec un couvreur. Faut-il encore que le couvreur accepte de poser un panneau que lui-même n'a pas fourni, mais il y en a certains qui l'acceptent. Sinon, ce n'est pas extrêmement compliqué pour quelqu'un qui est un peu bricoleur. Vous avez de nouveau des vidéos qui sont très, très explicatives de comment ça se passe. Alors, sur une toiture ardoise, en fait, on va aller mettre des crochets. Donc, on va retirer à peu près 6 ardoises par endroit, parce qu'elles sont toutes en recouvrement. On va aller fixer sur les lithos qui sont à l'arrière, donc ces fixations en inox si possible, parce que ça a l'avantage qu'elles ne vont pas rouiller, mais il y en a qui font, on a quelques clients qui ont fait eux-mêmes leur fixation, ils ont été acheter des barres de fer et ils les ont traitées anti-rouille et ils les ont mises. Après, ça vaut entre 5 et 15 euros, ça dépend chez où vous les achetez, ces barres de fixation. Donc, vous allez mettre en dessous, vous allez remettre vos ardoises. Éventuellement, on peut même mettre une feuille de zinc pour assurer une meilleure étanchéité, comme sur le dessus en haut, sur l'image en haut à droite. Hein. Et ensuite, après, soit de vous attacher ces fixations directement sur votre panneau, mais l'idéal, c'est d'y mettre une tringlerie. Donc, vous voyez en bas à droite. Donc, c'est un système de fixation spécifique avec une barre en fait, qui va être reliée entre deux attaches sur votre toiture et des petites fixations qui viennent serrer votre panneau. Il en faut 4. Ça, c'est des systèmes que vous pouvez trouver dans différents fournisseurs de panneaux solaires et de systèmes d'accessoires solaires sur Internet assez facilement à des prix tout à fait raisonnables si vous voulez faire vous-même. Ce n'est pas très, très compliqué. Mais bon, il faut quand même un peu bricoler pour se lancer dedans pour le faire. Et donc là, c'est pour des systèmes qui sont en surimposition. Donc du coup, on remet les ardoises pour assurer l'étanchéité. Votre panneau vient au-dessus. L'avantage, c'est que du coup, il y a toujours une lame d'air en dessous qui permet de refroidir le panneau en permanence, en sachant qu'un panneau photovoltaïque,
plus il chauffe, moins il va produire. Hein, c'est le principe. Donc, il y a une perte de production lorsqu'il s'échauffe. Donc, laisser une lame d'air de refroidissement derrière est très intéressant. La longueur du câble, donc le câble effectivement que l'on livre, c'est 10 mètres. Alors on le spécifie lors de l'atelier. Il y a des personnes qui d'emblée nous disent « Ouais, moi j'ai pas besoin d'autant parce que moi la prise est juste à côté, j'ai besoin de 5 mètres. » Bon, on fournit 5 mètres, nous tout ce qu'on peut économiser en matière, on ne va pas en mettre plus. Par contre, il y a des personnes qui nous disent « Moi j'aurais besoin de 15 mètres. » On s'arrange avec celui qui a besoin de 5 mètres et puis voilà, on échange, on fait un de 5 mètres et un de 10 mètres parce qu'on couple le câble. Nous on vient avec les bobines de câble et on les coupe sur place. Par contre, si vous avez vraiment besoin de plus, vous pouvez, c'est un simple câble électrique, hein, c'est du 3 x 2,5 carré, donc qui est souple, prévu pour l'extérieur en câble, donc vous pouvez rajouter une rallonge si vous voulez. 10-20 mètres, c'est tout à fait possible, sans perte significative de production. Par contre, il ne faut pas commencer à travailler sur du 50 ou du 100 mètres de rallonge électrique, hein, si vous avez un très grand jardin et que vous voulez mettre ça sur le cabanon qui est au fond du jardin. Mais 20-30 mètres, c'est tout à fait jouable de pouvoir le mettre. Vous travaillez avec une rallonge électrique, simplement avec des prises qui soient prévues pour une étanchéité extérieure. Simplement pour qu'il n'y ait pas de prise d'eau, hein, c'est la seule condition. Voilà, ça c'est sur les questions qui étaient reprises ici. J'en ai vu une autre qui était de Michel Montfort. Bonsoir Michel. Qui était, faut-il respecter le délai de 18 mois entre la première centrale, une centrale en revente totale et un kit plug and play? Non, à ma connaissance, il n'y a pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout sur… ça, c'est dans le cadre où on dépend de l'obligation d'achat. Et ici, on n'est pas du tout dans le cadre du décret S21, donc il n'y a pas d'obligation d'attendre ces 18 mois entre ces deux opérations. Donc, et l'autre question, le poids du panneau, je vous l'ai donné tout à l'heure, les dimensions aussi, ils ont été rappelées ici. Donc, voilà, je sais pas si tu es dans le pad, Michel, si on remonte, je pense qu'il y a des nouvelles questions qu'on a rajoutées là. Alors, je ne sais pas si Emmanuel, tu as les idées claires là sur les questions qui sont répondues ou pas? Ouais. Ouais, je suis dessus. Alors, sur les questions du câble, est-ce que toutes les questions ont été répondues? Donc, il n'y a pas de déperdition de puissance entre 10 et 20 mètres, hein, c'est ça que tu as dit? Non, pas significatif du tout. Voilà. OK, référence du câble. OK. Voilà. Et ensuite, il y avait la résistance à la grêle. Oui, alors ça c'est une question qui revient fréquemment. Comme tout panneau, il est résistant à la grêle à partir du moment où ça va dépendre de la dimension de la grêle. Si on a des grêlons qui sont effectivement comme des points, hein, comme ça arrive maintenant, effectivement, il ne va pas résister. Ça, c'est comme votre voiture, votre pare-brise, il ne va pas résister. L'avantage, entre guillemets, si votre panneau n'est pas fixé sur votre toit et qu'il est déposé sur un bâti, sur une terrasse ou dans le jardin, c'est que si vous savez qu'il va y avoir de la grêle, vous pouvez le protéger, le rentrer, par exemple. Il suffit de le débrancher, vous le rentrez dans le garage. Le temps que l'épisode de grêle, de toute façon, il ne va pas produire pendant ce moment-là, donc vous n'aurez pas de perte de production vraiment, et vous le mettez à l'abri. Sinon, l'autre solution, c'est de découper une plaque de bois que vous pouvez poser dessus, s'il est sur un plafond avec 2 crochets simplement au-dessus, hein, simplement qui vont venir se fixer dessus. Vous allez protéger, parce que c'est une plaque de bois pas très épaisse, hein, mais que vous venez mettre dessus, donc en protection. La grêle va tomber sur le bois, va peut-être abîmer un petit peu le bois, mais ne touchera pas votre panneau. Si vous le montez sur une structure qui est orientable, c'est-à-dire dans ce que je vous ai montré, il y a des structures en bois qu'on peut se faire soi-même qui sont orientables, ça permet de gagner entre l'hiver et l'été la bonne inclinaison. À ce moment-là, vous le mettez comme le font en fait les trackers, hein, solaires, vous pouvez le mettre complètement en fait en vertical pour qu'il ne soit pas impacté du tout par la grêle. Donc ça, c'est une autre possibilité. Mais s'il est sur le toit fixé et que vous n'avez pas de protection, c'est comme les centrales en revente directe, hein. Si vous avez des grelons qui sont de la dimension d'un point, votre panneau ne résistera pas. Alors, sachez que pour les questions d'assurance, puisqu'on peut parler de l'assurance à ce niveau-là, c'est une question qui revient assez souvent. Ça va vraiment dépendre de votre assureur. Mais c'est comme les centrales en revente. Moi, j'ai une centrale de 3 kg en revente et j'ai mon panneau en plug and play. Je les ai simplement déclarés à mon assureur. Je n'ai pas eu de surprime du tout, ni pour la centrale de 3 kg. Et il est au courant, voilà, que j'ai ça. Donc, ça rentre dans mon assurance habitation. Mais voilà, mais ça dépend vraiment d'une assurance à l'autre. Il n'y a pas une solution par rapport à ça pour le déclarer chez vous. Il y avait une question aussi, faut-il venir avec des outils le 1er juillet?
Oui, alors l'idéal, oui, nous on viendra avec des outils. Alors effectivement, l'idéal c'est de venir avec des outils. Normalement, on vous enverra, enfin NRCOP vous enverra un mail qui reprendra. Les outils, c'est assez simple, hein. C'est un tournevis plat assez petit, un cutter, ou si vous avez comme un outil qui permet de dénuder des câbles électriques, hein, tout simplement, mais un cutter peut faire l'affaire, hein. Donc le tournevis, une pince coupante, et voilà, si vous avez déjà ça, c'est très très bien. Parce que ce n'est pas très compliqué, hein. Effectivement, on va monter le câble. Donc, il y a un connecteur un peu spécifique du côté du micro-onduleur et de l'autre, c'est une prise 16 ampères classique. Bon, on a pas mal de personnes, mine de rien, je ne m'attendais pas à ce qui n'ont jamais monté du tout de prise. Voilà, ils apprennent, ils sont très contents. De toute façon, on essaye à la fin pour s'assurer que tout fonctionne bien. Vous repartiez avec le panneau pour s'assurer que tous les branchements ont été faits correctement et que votre panneau produit avant que vous rentriez chez vous. Donc voilà, les outils, c'est 3-4 outils, mais c'est le strict minimum. Si vous les avez, c'est pas mal de les emmener, parce que quelquefois, comme on fait les ateliers avec 27 personnes à la fois, puisqu'en fait, lors de l'atelier du 1er juillet, on fait 2 ateliers, on travaille par palette. Nous, on achète par palette de panneaux, et une palette, c'est 27 panneaux, donc on va faire 27 panneaux le matin et 27 panneaux l'après-midi. Donc voilà, c'est pas. Nous, on amènera aussi des outils, mais pour que tout le monde puisse travailler en même temps, c'est pas plus mal si vous avez quelques outils chez vous. Mais que ceux qui n'en ont pas n'aillent pas en acheter et ne se tracassent pas pour ça. Alors, il y a une question aussi concernant les anciens compteurs, donc les non-communicants. En cas de surconsommation, le compteur Enedis tourne-t-il à l'envers? Non, ça repasse dans le réseau, mais il ne tourne pas à l'envers. On n'a pas des compteurs qui tournent à l'envers, même dans les anciens en France. En Belgique, les compteurs tournent à l'envers, par exemple, parce que c'était les compteurs qui ont toujours été comme ça. D'ailleurs, en photovoltaïque, en fait, quand votre centrale produit, vous n'avez qu'un seul compteur et votre compteur tourne à l'envers quand la centrale produit et quand vous consommez, il tourne à l'endroit. Et en fait, le but du jeu, vous êtes facturé uniquement sur le final. En France, pas. Même les anciens compteurs, ils ne vont pas tourner à l'envers. Vous allez simplement, l'électricité va repasser sur le réseau. Elle ne sera pas comptabilisée, mais de toute façon, elle ne vous est pas rachetée. Vous la donnez gratuitement au réseau. Alors, les très très vieux, Michel, hein, les électromécaniques, là, ils tournaient bien à l'envers. Hein. Ah, les électromécaniques, oui. Ah, Alors, ouais. moi, je parle d'un temps que les moins. Oui, non, Ah, je voilà. parlais, je parlais des ceux qui précédaient les lignes. Ouais, ouais. Non, on parle, là, je pense que la question concerne vraiment les très vieux. Pour moi, oui, ils tournent à l'envers aussi, mais alors, je ne sais pas s'il en reste beaucoup sur le réseau. Alors, il y a encore quelques petites questions. Ouais. Si je déconnecte le panneau de la prise, y a-t-il un risque d'électrocution pour les enfants, notamment, avec la fiche? Alors, si je déconnecte le panneau, donc comme je vous ai expliqué, le panneau, il a besoin de la phase pour fonctionner. En gros, le micro-onduleur, d'ailleurs, quand on va brancher le panneau pour faire l'essai, vous allez voir, il ne va pas produire tout de suite. Parce qu'en fait, il s'initialise le micro-onduleur et il a besoin de détecter la phase du réseau. La phase du réseau, vous savez, le courant, c'est une phase sinusoïdale de 50 Hz, qui est du courant alternatif en 230 volts. Donc, le micro-onduleur, il a besoin de détecter cette phase-là pour se mettre sur on, c'est-à-dire que la production du panneau, pour que le micro parte par la fiche de sortie du micro-onduleur. Donc, quand vous allez débrancher le panneau, il y a un très court moment, quelques secondes, pendant lequel, effectivement, il peut y avoir un petit peu d'électricité qui sort, mais très vite, le micro-onduleur va détecter qu'il n'y a plus la phase, donc il va se mettre sur off et il ne va plus produire. Et vous avez d'ailleurs sur le micro-onduleur une diode rouge qui va s'allumer et qui clignote régulièrement. Même quand le panneau n'est pas raccordé, ça veut dire qu'en fait, il reçoit des photons. Il y a des photons qui viennent, de la lumière qui vient dessus, mais comme il ne détecte pas la phase, il reste avec la petite diode en rouge. Et dès qu'il détecte la phase, cette petite diode passe en vert. Donc en fait, le vert et le rouge, c'est le on-off du micro-onduleur. Donc si votre panneau reste rangé dans une cave ou même à la lumière dehors, mais qui n'est pas branché, vous pouvez mettre vos deux doigts sur la prise, il n'y aura pas d'électricité qui sort parce qu'en fait, il ne détecte pas la phase de courant du 220. Il y a juste ce moment d'une ou deux secondes au moment où vous débranchez la prise où ça peut se passer. En sachant que vous aurez un courant effectivement en 230 volts, mais qui va tourner entre 100 watts et 300 watts. Il y a également une question, si on souhaite acheter un deuxième panneau plus tard, est-il possible de le coupler au premier? Oui, tout à fait.
Tout à fait, vous pouvez tout à fait les coupler. D'ailleurs, le connecteur qui vous est vendu avec est ce qu'on appelle un connecteur en T. C'est un connecteur qui, au départ, est prévu pour faire des fils de panneaux. Hein. Vous allez avoir en fait 2 sorties. Nous, on va en boucher une parce qu'on n'en a besoin que d'une seule puisqu'on n'a qu'un seul panneau. Mais on peut tout à fait, si vous en achetez un deuxième à un moment donné, vous allez le brancher. D'ailleurs, vous pourrez même le brancher sur le même connecteur. Donc, c'est tout à fait possible d'en mettre plusieurs. Soit vous en avez 2 que vous mettez sur des prises différentes de votre habitation, soit vous en avez 2 que vous connectez ensemble sur la même prise et à la place, et vous allez du coup produire, parce que vous restez dans des puissances qui sont tout à fait compatibles, parce qu'un panneau, ça va être 350 watts au maximum, disons. 350 watts, c'est assez faible dans une prise 16 ampères. Si vous le doublez, vous arrivez à 700 watts de puissance. Donc, on reste dans des puissances tout à fait correctes, en sachant une bouilloire électrique, c'est 2500 watts. Donc, voilà, on est dans des puissances qui sont encore tout à fait compatibles. Même un 3e panneau pourrait tout à fait se mettre sur le même. Alors, sur les questions que j'ai dans le pad, c'est bon. Et j'ai Guillaume Leroux qui lève la main. Est-ce que c'était pour une question Oui, c'était pour une question. En fait, là, pour la question précédente, en fait, ça veut dire qu'on peut faire un couplage d'un 2e panneau sur le même micro-onduleur, c'est ça? Non, pas sur le même micro-onduleur, sur le même connecteur. Parce que D'accord, ok. les micro-onduleurs, ce sont des 400 watts. Donc, D'accord, ok. donc ils peuvent accepter. C'est vraiment des micro-onduleurs qui sont prévus pour ce panneau-là. Alors, il existe des micro-onduleurs. On aurait pu l'acheter avec des micro-onduleurs de 800 watts, par exemple, mais ça coûte beaucoup plus cher quand on n'a qu'un seul panneau. De toute façon, vous aurez 2 panneaux, 2 micro-onduleurs, et c'est en sortie du micro-onduleur que vous pourrez le mettre sur le même connecteur. Ok, donc ma question, ça c'était juste une précision sur la question précédente. Ma question, j'ai compris qu'effectivement les panneaux pouvaient recevoir de la lumière des 2 côtés. Est-ce que il peut être opportun en fait d'inventer un système avec un miroir qui va augmenter la charge de lumière du côté recto, du côté verso du panneau, oui, pardon. Alors, c'est une question qui revient à chaque fois, effectivement, de mettre un… Alors, je n'ai pas la réponse très, très précise. Les seules infos que j'ai pu trouver, c'est qu'effectivement, ça augmente le productible, pas de la même façon du tout, parce qu'en fait, c'est quand même une lumière, ça reste une lumière réfléchie, ça reste une lumière directe réfléchie, que vous améliorez par rapport à un sol bi-réfléchissant, que vous améliorez. Et donc, j'aimerais bien pouvoir faire le test. Je n'ai pas encore eu le temps, j'aimerais bien pouvoir faire le test avec des mesures très, très précises pour voir ce que ça donne. Vous l'améliorez, effectivement, mais vous n'allez pas avoir comme deux faces en lumière directe. Et parmi tous ceux qui sont là, j'espère qu'il y aura des tentatives de fait et de nous faire un retour sur ce qui sera gagné en production. C'est tout l'intérêt de la communauté d'énergie qui vous est proposée là d'éventuellement créer avec, parce que nous c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec l'ensemble de plus des 200 clients qu'on a déjà, c'est de créer une communauté de réflexion et puis que chacun partage un peu ses essais, et puis quelqu'un pose une question, l'autre dit moi je peux essayer ça, c'est de faire ça aussi, de voir comment on peut améliorer. Ça nous permet de nous approprier effectivement ce panneau, ce mode de fonctionnement, cette électricité locale et de voir jusqu'où on peut aller. Et ça peut être un des tests qui pourrait être fait au sein de cette communauté-là, par exemple. OK. Est-ce qu'on a fait le tour des questions sur le pad? A priori, oui. Il y a Denis là. Oui. Concernant, je n'ai pas de compteur Linky, l'équipement qui permet de faire ces mesures de puissance et de consommation au fil du temps, à la place, c'est un équipement qui est coûteux, Alors, coûteux, il y a différents équipements. Moi, j'en ai fait plusieurs, mais avec des systèmes déportés en open source, mais avec des sondes et tout ça. Donc ça peut être assez coûteux. Par contre, il existait une époque, il faudrait que je vérifie, je pourrais vous transmettre l'info. J'ai un barowatt chez moi. Un barowatt, c'était un système qui permettait effectivement, avec une pince ampérométrique qu'on monte sur son arrivée de compteur et qui permet de façon déportée d'avoir très précisément ces productions ou ces consommations, puisque ça va dans un sens comme dans l'autre. Oui. Et à l'époque, cet appareil, quand je l'avais acheté, ça valait 80 €. D'accord, mais ça ne donne qu'une mesure instantanée. Ça n'a pas… Oui, ça donne une mesure instantanée et aujourd'hui, vous avez des appareils. Moi, l'autre appareil que j'ai là réalisé, c'est de la domotique en fait. Et là, ça donne une mesure et c'est enregistré sur l'ordinateur avec le pas de temps que vous réglez comme vous le voulez. D'accord.
OK. Donc, c'est des systèmes déportés. Éventuellement, j'essaierai d'avoir un peu plus d'infos avec des modèles précis le 1er juillet, si ça vous intéresse d'avoir de Oui, vous équiper de ce d'accord. type d'outils. Merci. Voilà, je ne sais pas si… Nicolas, ton micro est coupé. Oui, c'était pour demander si, je demandais si Guillaume, la main levée, c'était à nouveau pour une nouvelle question, si c'était la… Oui, d'un point Oui. de vue pratico-pratique, pour la journée du 1er juillet, est-ce que c'est possible que je sais pas si on a les liens si les messages ont été envoyés et on connaît tous les gens qui vont venir pour faire des covoiturages. Très bonne idée. Je ne suis même pas sûr qu'on on y ait pensé encore, mais on va voir ça. Mettre en place peut-être un pad où chacun mettra son lieu de départ, peut-être dans celui-ci, on va voir. On va vous communiquer quelque chose d'ici le 1er pour Ouais. réfléchir à une proposition. Ouais, Ouais, alors pour le covoiturage, il faudra faire attention quand même pour les panneaux. c'est ça. C'est moyennant Donc, la place du panneau, effectivement. et Alors le après, poids, ouais. Après, si c'est un covoiturage qui se fait avec quelqu'un qui a une remorque, par exemple, ça se Ouais. fait très bien. Il faut juste prévoir, du coup, que s'il y a plusieurs panneaux dans la remorque, ça prévoit des couvertures ou des choses qui permettent de mettre entre. On aura toujours des cartons aussi qui restent. Quand on ouvre les palettes, il y a un peu de carton aussi sur place. On a 2 palettes en général aussi que nous, on essaie de se débarrasser. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par ces grandes palettes, voilà, il y en aura au moins 2. Donc voilà, mais il faut essayer de prévoir juste des sangles d'attache et puis soit des couvertures, soit des cartons si vous prenez plusieurs panneaux en même temps. Léo a une question. Je ne sais pas si ce qui veut le dire à l'oral. Sinon, je l'ai dit. Donc, c'est une petite question sur la prise connectée. Fonctionne-t-elle via une appli sur portable ou faut-il une box obligatoirement? Alors, c'est une appli qui fonctionne, enfin, la prise connectée fonctionne en Bluetooth ou en Wi-Fi. Ah, d'accord. Si vous voulez plus de précision vraiment sur la prise, vous pouvez aller voir, c'est une prise Konix. Donc, je vous avais repris là dedans. C'est une Prisca Max 3 FR. Donc, c'est ça qui est la prise. Et ça, vous pouvez aller voir, il y a toutes les descriptions, il y a quelques vidéos qui vous expliquent comment la connecter, comment l'utiliser. Konix est un distributeur revendeur de matériel de domotique en France qui a pas mal de matériel. Il ne fait pas que des prises connectées, il y a des lampes connectées, il y a des systèmes pour couper ses veilles à distance, connectées. Enfin, voilà, ils ont pas mal de matériel et ils sont de très bonnes factures en général avec des bons retours dessus. Vous pouvez aller voir leur site. Il y a pas mal de choses qui lui permettent aussi de travailler sur une meilleure connaissance de ses consommations et voir un pilotage de ses veilles, par exemple, parce qu'on ne pense pas toujours à couper ses veilles. Donc, on peut programmer. C'est des prises qu'on peut programmer aussi. Ces prises connectées-là, c'est des prises qu'on peut programmer. Par exemple, décider qu'elles se coupent si on branche ses veilles TV box Wi-Fi dessus. Cette prise qui vous sera livrée là, si vous l'utilisez à un autre usage, peut être programmée pour être coupée tous les jours à minuit et rallumée à 6 heures du matin. Ça vous permet au moins de couper les veilles de façon automatique sans devoir y penser tous les jours. OK. Est-ce qu'il reste des questions? Est-ce que la présentation… Non, en fait, la vidéo va être disponible, donc la présentation est dedans, hein, c'est ça. Ouais, mais Michel, je pense qu'on pourrait… ça te Oui, va? je vais t'envoyer, Nicolas, la présentation et puis après, elle peut être diffusée directement par mail à l'ensemble. Hein. Très bien. Et on va faire ça. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions… Donc, on peut peut-être rajouter que l'ensemble des informations, des documents et du webinaire enregistré sera communiqué demain par email avec le bon de commande et toutes les informations pour remplir le bon de commande, le paiement, etc. Ouais. Et ce qui sera important, c'est là, on a, je vous disais, entre 5 et 10 personnes sur liste d'attente. Si, voilà, c'est le moment, là, maintenant que le webinaire est passé, de confirmer votre commande. Je vois qu'il y a Amélie qui a la main levée. Oui, vous m'entendez? Oui.
Ok, c'est parce que ça marche pas toujours avec mon ordinateur. Moi, j'avais une question. Donc, j'ai un vieux compteur avec la roue qui tourne là. Et du coup, c'est d'un point de vue hyper du coup artisanal. Censément, au moment où le panneau est branché et injecte de l'électricité, est-ce que du coup, moi, je vois le compteur s'arrêter de tourner? Ou en fait, comme ça rentre sur le réseau, bah, c'est quand même. Enfin, comment ça marche? Ouais, si c'est les très très vieux compteurs à roue, là, oui, il tournera dans l'autre sens. Il va Ah ouais, ouais. soit de s'arrêter, il va tourner dans l'autre sens, enfin, il va en tout cas diminuer sa vitesse de rotation, puisque sa vitesse de rotation est en fonction de la consommation que vous avez. Donc, Ok. soit il va diminuer sa vitesse de rotation, soit il va s'arrêter si vous réinjectez autant, en fait, ou soit il peut même tourner à l'envers, quoi. D'accord. Ok. Merci. Eh bien, très bien. On va arriver de toute manière à l'heure qu'on avait prévue pour terminer. Et ben, donc, ouais, on vous redit là sur l'histoire du bon de commande de nous envoyer ça. Et puis, ben, on se donnera rendez-vous pour le 1er juillet. On remercie déjà Michel pour ce petit temps de webinaire. C'était vraiment très bien, je pense, de pouvoir aussi faire ça en 2 temps pour se préparer à ce qu'on pourra faire le 1er. Et puis, voilà, d'avoir un certain nombre de questions déjà de passer. Et bien, merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout. Et puis, on se dit donc à tous ceux qui seront là au 1er juillet. Merci beaucoup, Michel. Merci à tout le monde. Merci Bonne à soirée à tout le vous. monde. Une belle soirée. Au revoir. Bonne soirée.